Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, j'ai le privilège, la chance d'accueillir Jakub Schrotz, qui est un ami. On a travaillé ensemble à CD Montréal pendant quelques mois. C'est deux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un événement sur le commerce et la créativité qui a lieu à Montréal chaque année depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Puis Jakub et moi, on travaillait ensemble là. C'est un événement qui rassemble toujours des gens un peu fascinants. En tout cas, tous les amis que je me suis fait là ont plein de projets spéciaux. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis choyée. Tout le plaisir est pour moi. Donc, nous, on s'est rencontrés à Montréal. Jakub, est-ce que tu as grandi à Montréal? Est-ce que tu as étudié ici? Dis-moi un peu, là, juste pour que les gens se situent sur ton histoire de vie, là. Non, je suis né en Pologne, à Varsovie, mais je suis quand même venu à 5 ans, donc j'ai quand même grandi à Montréal. Donc, disons, techniquement, si on voulait dire scientifiquement parlant, je suis plus montréalais et canadien que polonais. Après, on peut débattre sur le côté culturel et où genre je me sens, mais comme oui, certes, j'ai grandi à Montréal, puis j'ai passé les derniers 30 ans. Puis, est-ce que tu parles polonais? Ouais, ouais, Sûrement. ouais, je parle polonais à la maison. Je suis allé à l'école polonaise le samedi, chose que chaque enfant de 10 ans a tellement envie de faire, aller le samedi matin à l'école polonaise. Je suis retourné en Pologne plein de fois, donc ouais, je parle polonais. Mais c'est drôle parce que tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais toi, tu es arrivé ici, tu avais 5 ans. Moi, mes parents sont français. Je suis née ici. Donc, Mm. tu sais, l'espèce de mixité culturelle quand tu grandis dans une famille qui n'est pas comme québécoise initialement. Moi, je l'ai vécu, là, tu sais, je disais souvent à des amis, un exemple qui me vient toujours en tête, qui est cocasse, là, la première fois que j'ai mangé un hot chicken, j'avais 21 ans, là. Parce que Mm. moi, chez nous, ma mère, elle faisait pas ça. Là, tu sais, hot chicken, pour ceux qui savent pas ce que c'est 2 tranches de pain, du poulet, des petits pois verts avec de la sauce brune, puis tu sais, tout ça devient un peu mouillé. Puis je suis arrivée chez un ami de cégep, puis ils m'ont servi ça, puis j'étais comme un peu abasourdie, tu sais, comme du pain mouillé, qu'est-ce que c'est? Puis là, eux, ils ont beaucoup ri, tu sais, parce que clairement, tu sais, ça fait partie des plats, tu sais, qui sont ici. Fait que c'est dans des petits moments comme ça où j'ai réalisé à certains égards que, tu sais, j'étais bien née et grandie ici, mais qu'il y avait quand même quelques différences culturelles, même culinaires, tu sais, pour plein de choses, là. Fait que j'imagine que tu as vécu un peu ça, là. Ouais, je pense que j'ai mangé ma première poutine à genre 15, 16 ans. Ouais. Passé un bon 10 ans sans aucune poutine, puis j'ai craqué un jour. Oui, puis là, t'as dû te rattraper, là. Exact, exact. Fait que tu as fait tes études ici. Dans quoi tu as étudié? J'ai rien étudié de particulier dans le sens que, ben, tu sais, secondaire, c'est le secondaire, right? On fait tous le même parcours. Puis après cégep, j'ai fait pas sciences. Je pense que Oui, c'est 6 c'est semaines, ça. right? Sciences humaines comme moi. Exact. Donc, mais même là, c'est pas vraiment une spécialisation. Puis après, en fait, j'ai pas fait d'université. Donc, j'ai vraiment littéralement aucune comme formation spécifique. Mais c'est très cool, tu sais, puis je trouve ça intéressant que tu le nommes parce que très souvent, on a l'impression, à tort, tu sais, je te parlais juste avant le début de l'entrevue, que la raison du podcast pour moi, c'est de permettre aux gens de justement réaliser que malgré toutes les idées préconçues qu'ils ont dans leur tête, tout est possible. Puis une des idées préconçues que je trouve qui est assez forte, puis je parlais avec une des entrepreneurs que j'ai rencontrés de moi, j'ai été jusqu'à la maîtrise en me disant que ça me servirait puis que ça répondrait, si tu veux, tu sais, à un besoin de OK, ben je l'ai fait pour finalement me rendre compte que
pas que ça m'a pas servi, mais ça m'a servi comme un apprentissage comme un autre. Ça fait pas ce que je fais aujourd'hui dans la vie, ça fait pas non plus ce que je suis. Fait que je trouve ça intéressant aussi de montrer des modèles qui n'ont pas été à l'université en mode, c'est pas la panacée, là, c'est pas la chose la plus. Même sans université, messieurs, dames, vous pouvez réussir de grandes choses et être utile à votre communauté. Là. Tu sais, c'est important. Là, parce que souvent, je l'entends. Oui, mais moi, je n'ai pas fait des études, donc je ne peux pas ci ou je ne peux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on cesse de se dire ça puis qu'on casse un petit peu ces barrières. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Yacoub? Tu sais, mettons un petit peu, là, puis on va parler de tes projets spéciaux. Moi, dès qu'on s'est rencontrés, j'ai trouvé que tu avais une personnalité, je vais dire, électrisante. Je trouve que tu as une énergie qui est généralement toujours positive. Tu sais, tu drives le show, tu aimes que les choses soient le fun. Tu es excessivement créatif. Parle-nous de ce que tu fais maintenant, là. Donc, présentement, je travaille à temps plein chez Goldcast, qui est une compagnie montréalaise, mais de envergure mondiale dans l'espace du média digital. Donc, on crée des vidéos pour les réseaux sociaux, mais des vidéos genre de longue durée pour les réseaux sociaux, mais de courte durée comparé à un film. Donc, tu sais, Mhm, entre des 7 à 15 minutes, genre 7 à mhm. 25 minutes. Puis je suis mon titre officiel qui a été en fait le même depuis le début parce que je voulais justement pas qu'un titre me définisse, mais assez pour que je me sente bien représenté. Donc Day One, ou genre peut-être dans les premières semaines, je me suis nommé officiellement le Creative Hype Man. Puis à travers les années dans l'entreprise, j'ai fait plein de postes différents. J'ai été plus dans le marketing, plus dans le people and culture, donc RH si on veut. Puis en ce moment, je m'occupe vraiment de l'expérience employée et de la culture au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment mon rôle principal. Et en même temps, sur le côté, je suis en train de préparer un projet quand même, ben, j'espère si tout se passe bien, mais tout va se passer bien, d'envergure mondiale qui va être une plateforme d'apprentissage. Donc, dans le fond, vraiment un endroit où tu peux suivre des cours sur tous les sujets qui touchent au développement personnel. Mais le développement personnel, dans le fond, tu sais, ça peut être autant la santé mentale, physique, les soft skills, etc. Donc, tu sais, et ça va pas être juste moi l'instructeur. Le but est justement d'avoir des Oui. instructeurs de partout dans le monde. Donc, ouais, en très, très court et simple, c'est sur ça que je travaille. Puis, tu sais, dans ce projet-là, le deuxième que je t'ai nommé, tu sais, j'ai un podcast aussi qui sert aussi à déjà partager un peu des petites idées aux gens et puis aussi bâtir une audience, etc. Mais je veux dire, tu sais, le core, le milieu, c'est la plateforme. C'est très cool. Puis est-ce que ça serait une plateforme qui ressemblerait un peu, par exemple, à ce que fait Mind Valley? Oui, techniquement et en fait même d'un point de vue de positionnement stratégique, c'est entre Mind Valley et Udemy, Oui. dans le sens que, puis là, tu sais, on va pas rentrer dans le granuleux du granuleux, mais l'objectif de ma plateforme, c'est en fait d'avoir des cours abordables, tandis que, exemple, Mind Valley, c'est beaucoup plus cher. Tu as besoin Oui. d'un abonnement de 500 US par année. Et aussi, dans le fond, des cours de courte durée. Parce Oui. que beaucoup de gens ne n'achètent pas un cours. Puis c'est pas toujours une question de prix. Oui, certes, le prix, quand tu as un cours à 25 dollars versus quelque chose que tu es comme, oh shit, est-ce que ça vaut 500 piastres? Oui. C'est sûr que tu as une réflexion qui va peut-être créer de la friction et te prendre et te donner une décision plus genre négative. Oui. Mais aussi, les gens sont comme, j'ai pas 60 jours pour apprendre sur genre le bonheur. Mais si je te dis, écoute, ici, il y a un cours d'un expert sur 2 heures en petits chunks de 10-15 minutes que tu peux suivre à ton rythme, mais techniquement, quasiment une journée, tu peux finir le cours au complet. Oui. Ben, ça crée une décision aussi plus simple. Donc, c'est vraiment comme le juste milieu de ces deux plateformes.
Mais je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve effectivement que c'est quelque chose qui manque. Tu sais, moi, je suis à l'école des entrepreneurs en parallèle de ma business de coaching. Puis ce qu'on a développé à travers les dernières années, c'est justement des formations pour les femmes entrepreneurs, là, dans mon cas, de démarrage à exportation. Puis tu vois, au début de la pandémie, ce qu'on avait fait, c'était ça, c'était des capsules d'1 heure, même 1 h 20. Puis là, on se rendait compte que même celles qui étaient les plus intéressantes en termes de besoins, là, tu sais, comme on nous nommait beaucoup les besoins, par exemple, en marketing numérique, on se rappelle au début de la pandémie, c'est pas tout le monde qui était ces plateformes. Mais pourtant, la formation qu'on avait enregistrée qui durait 1 h 40 n'était pas parmi celles les plus regardées. Fait qu'à un moment donné, au bout de quelques semaines, là, on a laissé les gens s'intégrer dans notre plateforme et tout ça. Puis finalement, ben là, on a sondé un peu. Puis ce que les femmes nous disaient, c'est très souvent, j'arrive, je me dis, ah oui, ça va m'intéresser. Je regarde le temps, 1 h 40. Ah non, j'ai pas 1 h 40, j'ai juste, par exemple, 40 minutes. Puis là, c'est plate de commencer quelque chose que tu dois recommencer ou que tu dois continuer, même si la plateforme te garde où est-ce que tu étais rendu, bien là, tu as oublié un peu. Fait que finalement, maintenant, on a découpé l'entièreté. Là, on a pour 300 capsules là, dans les 2 dernières années qu'on a enregistrées. Là, puis elles sont toutes entre, je te dirais, 7 minutes pour certaines bribes, là, comme par exemple tout ce qui est modèle d'affaires, forme juridique, là, ben, on les a faites en très court. C'est quoi un enregistré, c'est quoi un incorporé, c'est quoi un OBNL. Fait que là, c'est vraiment comme une petite bouchée. Puis sinon, le plus long, c'est 20 minutes maintenant parce que justement, les études en neurosciences là, démontrent que la capacité attentionnelle maximum soutenue, c'est 20 minutes. Ouais, exact. C'est ça. Donc, même quand je te disais 2 heures, un cours, ça va être genre en leçon quotidienne ou leçon Très cool. singulière de comme 5 à 10 minutes max. Donc, ouais, C'est une exactement. super idée. C'est parfait parce que là, tu vois aussi, là, cette semaine, j'étais au rendez-vous du réseau mentorat, puis je faisais une conférence sur la neurodiversité et l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, comme la population des entrepreneurs est fortement neurodiversifiée, là, tu sais, parce que souvent, tu n'as pas fité dans des univers qui sont beaucoup plus normés. Fait que tu t'es lancé ou. Puis c'est un petit peu ça qu'on disait, tu sais, il faut s'assurer que ce soit adapté. Fait qu'en allant vers quelque chose de plus court, plus condensé, puis plus autonome, tu vas être capable d'aller chercher aussi les gens qui, c'est comme tout va vite, là. Mhm. Si je peux te recommander, si ce n'est pas déjà réfléchi, assurez-vous d'avoir la capacité d'accélérer le débit. Moi, il y a des formateurs que j'écoute, puis je suis comme pas capable de les écouter à 1. Ils sont comme trop slow pour moi, là. Fait que je les mets à 1,50. Puis là, tu sais, on dirait que mon cerveau, il assimile beaucoup plus que quand je suis comme. Ouais, ouais, ouais. Non, non, 100%. Et t'inquiète, même moi, les cours que je suis, les livres que je lis, les podcasts que j'écoute, très souvent, c'est genre à 1,20, 1,25 pourcentage, même des fois 1,50 si la personne parle vraiment lentement. So, je suis un fan de ça, donc garantie que ça va être l'option. Très cool. Puis j'aime bien ce que vous faites chez GoCast. Tu vois, je n'avais pas réalisé maintenant que tu étais là. Je suis ce que tu fais, puis je suis toujours très impressionnée par les projets parce que des fois, justement, vous mettez des choses sur les médias sociaux. Des fois, toi, tu mets des vidéos de trucs auxquels tu participes. Il y a plusieurs vidéos que je vois sur mes médias sociaux que je trouve intéressantes. Est-ce que ce serait de me tromper que de dire que dans les dernières années, tu as beaucoup mis le focus sur l'impact? En tant qu'entreprise ou en tant qu'individu? Non, toi-même, tu sais, comme dans ce que tu fais, dans les posts, de l'impact au niveau de tes amis, dans plein de cas, là, moi, je te connais aussi à travers des groupes d'amis, là. Tu sais, avoir de l'impact, être un leader positif. Tu sais, là, tu me parlais de culture d'entreprise, tu me parlais d'RH, de bien-être au travail. Tu sais, comme tout ça, pour moi, c'est, du moins, j'ai l'impression de souhaiter avoir un impact positif sur la vie, la communauté, l'environnement. 100%, 100%. Je veux dire, ça, c'est tellement un sujet intéressant et passionnant et on peut, genre, tu sais, l'approcher de tellement de manières, mais honnêtement, en arrivant ou avant d'arriver chez Goldcast, j'avais pas vraiment cette notion en tête, dans le sens que, oui, certes, je voulais, évidemment, je pense qu'on, c'est pas mal inné dans quasiment nous tous, tu sais, on veut quand même autant créer des relations positives, quasiment que ça soit même juste pour notre bien, mais aussi, tu sais, pour le bien, que tu le veuilles ou pas, de l'autre personne. Mais tu sais, l'impact, le concept de l'impact peut se traduire dans autant ton travail, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, combien de temps tu passes sur les choses. Puis honnêtement, c'est quelque chose sur avec quoi encore
je dois me recalibrer et des fois, lorsque je vois que je me suis pas recalibré pendant un mois, 2 mois, je vois à quel point je m'en vais dans l'autre sens, dans le sens que de nature, je suis un hustler. Donc, un hustler, un goal-getter va vouloir faire plus du volume, moins se concentrer généralement, à part si tu es un hustler stratégique, sur genre l'impact de ton temps, de ton travail. Donc, Hmm. avant d'arriver à Goldcast, j'étais justement la personne qui part des projets à gauche, à droite. Tu sais, je veux dire, juste, en fait, même le moment que j'ai joint Goldcast, j'ai fermé une agence. J'avais une agence créative, puis j'avais genre, tu sais, 7 clients. Donc, évidemment, tu es en train de jongler les clients, tu es en train d'essayer d'aller chercher des nouveaux clients. Tu as des amis qui t'approchent pour des projets, genre, tu sais, on the side, plus hobby. Tu as des gens qui t'approchent pour des projets d'affaires. Donc, genre, tu sais, j'étais plus dans du volume et je me disais pas lequel de ces choses-là a le plus d'impact positif sur moi. Hmm. Dans lequel de ces projets je peux avoir le plus d'impact ou en fait sur quoi je peux me recalibrer dans le but d'avoir plus d'impact au sens général. Et là, vraiment, j'ai vu comment, dans le fond, c'était la mentalité de Goalcast de un, mais aussi, tu sais, à force de travailler en équipe, à force d'avoir quand même, dans un sens, une petite équipe pour le volume dans lequel, genre, on travaillait, right? Dans le sens que quand j'ai joint, on n'était même pas 20 personnes, puis tu parles de milliards de vues mondiales, tu parles de genre, tu sais, genre des dizaines de millions de fans, puis t'es comme, waouh, tout est possible techniquement. Mais là, Hmm. stratégiquement et justement en pensant à l'impact, c'est quoi la chose la plus logique sur laquelle on devrait passer du temps? On, en tant qu'équipe et en tant qu'individu. Donc, aussi, je te dirais maintenant en parallèle, dans mon parcours personnel, à un moment donné, je pense que tu arrives justement à un stade que tu es comme, waouh, je connais, ou en tout cas, je suis passé à travers certains concepts ou idées qui m'ont aidé, j'ai envie de le transmettre aussi. Right? Donc là, ça c'est plus sur le côté personnel. Donc l'autre était plus comme stratégique et genre disons professionnel, mais c'est le même concept, c'est la même logique. Ça va dans le même sens. Donc, bonjour. Mon amour, va avec papa parce que maman, elle enregistre. Oui, veux-tu, s'il te plaît? Merci, mon cœur. Petit Allez. interlude. Oui, c'est ça. Donc Faire c'est ça. des petites merveilles, ils débarquent quand ils veulent. Exact, exact. Comme le meilleur vidéo de la pandémie, le gars Le sur présentateur. puis genre la femme qui essaie d'attraper les enfants qui viennent comme des animaux sauvages. Oh my God. Exact. Mais c'est ça. Eux, ils sont chez eux, puis c'est bien Oui, correct. très bien. Bien sûr, bien sûr. Donc ouais, c'est ça. Ça fait le tour de ce que je voulais dire. Puis je veux dire, je peux développer là-dessus pendant des journées et des semaines, mais genre ça clôt pas mal le message. Mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, tu parlais de projets, tu sais, dans le fond, qui ont changé. Euh, Mettons qu'on parle entre ce que tu sais, comment tu as atterri à ces deux, qu'est-ce que, tu sais, dans le fond, moi, je t'ai vu à travers plusieurs projets qui sont toujours, ben, à mes yeux, naturellement, justement, tu sais, une agence créative, Goldcast, avec une petite équipe, parce que c'est quand même petit, 20 personnes, là, tu sais, pour la On n'est quantité plus 20 là maintenant, on n'est plus Non, 20. non, c'est sûr. Ouais, ouais, au début quand j'ai joint. Mais tu sais, quand même, pour avoir l'impact que vous avez ou que vous aviez, c'est impressionnant, là. Puis je trouve que dans tous les cas, c'est très innovant, c'est rafraîchissant, c'est intéressant. Dis-moi, comment tu choisis les projets sur lesquels tu t'impliques ou c'est-tu plus la vie qui te les présente puis là, t'embarques ou il y a des choses que tu t'es dit, hey, ça, là, il faut vraiment que j'aille là? C'est-tu tes chums qui t'ont ramené à ces deux parce que je sais qu'il y en a une couple qui travaillait déjà avec moi? Comment ça marche? Pour C2, oui, mais j'étais déjà un fan à la base de C2 dans le sens que quand j'avais, il y a presque 10 ans, je pense en 2014 ou 2015, ma première entreprise que j'avais lancée comme première vraie entreprise, parce que j'ai eu des projets plus de jeunesse, d'organisation de concerts, un studio d'enregistrement avec des amis, mais tu sais, je vois plus ça comme
des passion projects, même si, tu sais, on avait des clients, on avait des revenus, blablabla. Mais ma première entreprise, c'était un service de livraison de viennoiserie. À la base, c'était à domicile, mais après, c'est plus des cafés puis des business qui sont devenus mes clients. La première chose que j'ai fait quand je l'ai vendu, c'était acheter un billet pour ces deux. Parce que Oh, c'était comme wow. déjà dans ma mire. Donc, j'avais déjà une histoire d'amour de ces deux, si on veut. Mais oui, ensuite, j'avais des amis qui étaient dans ces deux. Donc, dans le fond, je suis rentré, c'est genre dans le moule. Mais je te dirais, même dans le temps, et genre, tu sais, avec le temps, je pense qu'on peaufine ces critères-là, mais dans le temps, vers la fin de mon agence que j'ai eu pendant 4 ans, j'ai commencé à avoir un filtre pour le style de client et de projet. Donc, dans Hmm. le fond, j'avais comme 3 éléments très clés que, genre, tu sais, il y en a peut-être un qui peut être un petit peu plus faible, mais si, il faut qu'il y en ait au moins deux assez, genre, puissants. C'était, est-ce que j'aime mon client et je me vois travailler avec cette personne d'un point de vue humain, right? Parce que des fois, tu as un appel, tu peux voir un peu le style de la personne, right? Puis on Ouais, s'entend, c'est pas tout le monde qui sont des bombes positives ou bien même des gens agréables, on va pas se mentir. tout à fait. Numéro 2, c'est est-ce que ce projet-là, je vais apprendre quelque chose? Parce que surtout, tu sais, quand j'étais dans les réseaux sociaux, dans le marketing et tout, des fois, tu as des gens qui viennent puis ils te demandent de refaire exactement ce que tu as déjà fait 4 fois avec d'autres clients. Puis si c'est la seule chose qu'ils veulent, puis ils te laissent pas un peu la place pour amener des nouvelles idées, ben c'est clairement moins stimulant et fun, right? Oui, Et surtout que le travail doit être refait à nouveau. C'est pas que c'est un produit que tu peux juste appuyer un bouton puis ça réimprime puis tu le tout vends. à C'est fait. je Mhm. dois refaire les campagnes et tout, mais je l'ai déjà fait, mais c'est du copier-coller avec un différent client, avec un différent produit. Mm. Puis le troisième, c'était est-ce que je vais avoir du fun? Donc, dans le fond, est-ce que justement le contrat, non seulement il y aura quelque chose que je vais pouvoir comme, tu sais, pousser les limites ou devoir être challengé à inventer des nouvelles choses, mais est-ce que je vais aussi m'amuser? Puis, tu sais, on s'entend, s'amuser, c'est pas juste danser sur une table. Il y a plein de formes d'amusement. Ça dépend aussi de l'équipe avec qui tu vas travailler, du client lui-même, justement, etc. Donc, maintenant, tu sais, aujourd'hui, j'ai plus de clients techniquement, donc j'ai des Oui, différents critères, mais qui sont très similaires, je te dirais. Donc, tu sais, exemple, dernièrement, tu vois, j'ai une amie qui m'a envoyé le fait que Creative Mornings cherche un nouveau host. oh, Puis, dans le wow. fond, tu sais, c'est comme vraiment, c'est un engagement de 1 an. Puis, tu sais, en plus, j'ai une histoire aussi d'amour avec Creative Morning, dans le sens que j'étais allé une fois, après, j'étais devenu un supplier de déjeuner quand j'avais mon entreprise de viennoiserie. Après, j'ai été invité à parler sur stage. J'étais comme, yo, c'est comme magnifique si j'étais le leader, genre, de Creative Morning Montréal. Mais ensuite, tu vois, tu sais, je m'assois puis je regarde ce qu'il y a sur mon plateau. Je regarde les projets qui me tiennent vraiment à cœur et Oui, que je suis en train de bâtir. Puis je suis comme, est-ce que c'est réellement en ligne ou est-ce que c'est juste quelque chose de le nouveau shiny object que tout à coup oui. tu vois, t'es comme, oh, mais Oh, ça wow, oui. c'est juste dans le moment et c'est pas la bonne manière de filtrer des projets. Donc c'est plus vraiment être comme, ok, c'est à quoi va ressembler ce projet? Est-ce que justement je vais apprendre? Ça c'est sûr, je pense que n'importe quel projet, en tout cas de ce genre d'envergure, je vais apprendre, mais aussi est-ce que c'est en ligne avec maintenant ma mission qui, maintenant, si on parle de long terme, qui est de bâtir la plus grande plateforme d'apprentissage et accessible à tous les pays du monde. Parce que le prix aussi fait en sorte que c'est accessible à tous les marchés et pas juste ceux qui ont plus d'argent. Donc, tu sais, c'est là que est venu, exemple, mon filtre qui était comme, non, c'est pas la bonne idée. Autant que c'est excitant de devenir le nouveau host, et tu sais, je veux dire, c'est pas comme si j'avais la chose garantie. Il aurait fallu que je passe des étapes, mais tu sais, je pense que j'avais quand même des bonnes chances et aussi, c'est même pas une question de est-ce que je vais y arriver ou pas. C'est même juste le fait de poursuivre le projet. C'est là que justement le filtre sert à être comme, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Tout à fait. Puis tu vois, moi, j'utilise souvent, là, moi aussi, j'ai des grilles, j'appelle ça des grilles de décision, là. Puis dans les grilles de décision, la première, c'est mes valeurs. Puis c'est un exercice que je fais avec
tous mes clients, de dire, OK, est-ce que tu les connais, les valeurs? Puis des fois, les gens les connaissent, mais les ont pas comme écrit. Des fois, c'est pas clair et tout ça. Mais tu sais, si j'en prends, mettons, juste deux, ben dans mon cas, il y a la liberté puis il y a la famille. Mais ça implique que quand je suis rentrée, par exemple, en poste, parce que moi, je suis comme toi, là, maintenant, le terme consacré, c'est flexipreneur, là, pour les entrepreneurs qui travaillent ou qui ont, tu sais, qui font pas ça à 100% du temps, là. Fait que des fois, tu es aidant naturel, des fois, tu es à l'université, des fois, tu es en congé de parentalité, tu sais, tout ça. Fait que c'est des flexipreneurs, c'est comme l'équivalent d'entrepreneur à temps partiel. Mais moi, j'ai un poste à l'école, mais j'aurais jamais eu un poste à l'école comme j'aurais pas eu un poste à C2 s'il avait fallu que ce soit dans un horaire qui est pas flexible, qui me permet pas de travailler à distance, parce que mon environnement même de vie avec les 3 enfants et tout ça fait que j'ai besoin de ça, puis que je me sens rapidement étouffée dans un environnement où il n'y a pas de liberté. Le deuxième, pour moi, c'est effectivement la contribution. Fait que si je ne peux pas contribuer à un projet puis qu'on m'engage pour être un doer, maintenant, je ne le fais plus parce que je trouve ça vide. Tant qu'à ça, tu es aussi bien d'engager quelqu'un que tu vas payer moins cher pour lui faire faire ce que tu veux. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est créer, développer, amener des nouvelles idées, amener le projet un peu plus loin. Puis la troisième, pour moi, c'est naturellement la famille. Les valeurs aussi, ça bouge, hein, puis ça oscille en termes d'importance. Ce que je veux dire par là, c'est quand les enfants avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'étais beaucoup plus présente. C'était plus difficile pour moi. Par choix, je n'avais pas envie d'être partie 2, 3 jours par semaine ou même par mois. Maintenant, ils sont plus âgés un peu. Fait que c'est pas rare que je sois partie, mettons, comme cette semaine, je n'étais pas là 2 jours, la semaine prochaine 2 jours. Mais ils sont beaucoup plus grands, ils le savent, puis mes absences répondent aux 2 autres critères, si on veut, là, de contribution. Mais je disais souvent aux gens, à l'époque où ces deux avaient un département en Australie, ben, même si le projet était cool, même si j'aurais pu contribuer, même si j'aurais pu y aller parce que ça faisait des années que je travaillais à ces deux, l'idée de laisser mes enfants ici alors qu'ils étaient tout petits, même pour quelques semaines, c'était pas envisageable. Fait que là, tu sais, ce critère-là. Puis l'avantage d'avoir une grille, c'est que c'est facile pour moi de dire non, malheureusement, ça ne répond pas à ce critère-là. Puis après, ben, tu donnes l'opportunité à l'autre personne de te dire, mettons, il m'aurait répondu, bien, pas de problème, est-ce que tu veux les amener avec toi pendant comme le temps que tu es là-bas? Bien là, j'aurais reconsidéré, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait du sens pour eux, pour nous? Est-ce que, tu sais, fait que les grilles de sélection, comme tu viens de les nommer, servent justement à prendre des décisions qui sont alignées. Parce que si tu le fais comme le shiny object de tantôt, là, bien, à un moment donné, tu te ramasses sur plein de projets qui n'ont pas tout le sens que tu souhaiterais, puis qui utilisent du temps et de l'énergie que tu souhaiterais mettre dans quelque chose qui est beaucoup plus prioritaire ou important pour toi, là. Exactement. Puis aussi, même je rajouterais au fait que ça, n'importe quel système de sélection ou de prise de décision, grille ou checklist ou whatever, ça te donne aussi la, la paix et la tranquillité d'esprit dans ta décision. Tout à Right? fait. Parce que, et ça, je pense que ça arrive à tout le monde, mais il y a encore plein de gens qui aujourd'hui, au moment qu'ils écoutent ça, prennent une décision, puis ensuite, il y a comme à l'intérieur un genre de, une autre voix qui dit comme, ah, mais je le voulais. Et là, genre, il y a ce combat interne Mhm. qui te déprive de ta paix intérieure, right? Tandis Exact. que quand tu prends une décision, puis c'est pris, c'est le calme, right? Oui. Tu ne reviens plus négocier avec toi-même. Ah, mais ça aurait été quand même tellement excitant. Non, c'est comme la décision est prise, right? C'est fini. Oui, puis le pourquoi il est suffisamment fort et clair pour lequel tu ne l'as pas fait ou tu l'as fait que exactement. Tu vois, moi, en ce moment, moi, je suis une éternelle étudiante, là, fait que j'ai juste hâte que ta plateforme elle soit sortie. Là. Je suis sur à peu près toutes les plateformes qui existent et que tu as nommées. Euh, je suis une formation d'1 an actuellement avec Guillaume Dulude, qui est un neuroscientifique québécois qui est super intéressant, que j'aime beaucoup, qui est brillant, puis qui est très comment je te dirais ça? Tu sais, il est très ben, scientifique dans ses approches. Ce que je veux dire par là, c'est que il te partage peu,
bien que de temps en temps, oui, là, surtout en formation, parce qu'on passe beaucoup de temps avec lui, mais beaucoup de scientifiques. Puis une des choses qu'il nous a présenté il y a 2 semaines, je trouvais ça intéressant, puis ça résume assez bien ce que tu as dit, quand la grille de sélection, elle n'est pas suffisamment claire. Il appelle ça du maximizing. Tu sais, c'est comme, est-ce que je vais, là, je te donne un exemple banal, là, mais est-ce que je vais à Hawaï ou est-ce que je vais à Bali? Mais tu sais, si tu le fais juste en mode critère, puis là, tu mets tout ça, puis qu'après, quand tu prends une décision, tu te dis, OK, bon, mais parfait. Cette année, pour des raisons de budget, puis de proximité, je vais aller, mettons, à Hawaï. OK, parfait, excellent. Puis qu'une fois que tu as acheté tes billets, puis que tu pars, tu es comme, ah, ça va être cool, c'est écœurant. Bien, on est sur la bonne sélection, tu comprends? Mais si on est toujours sur, ouais, mais tu sais, mettons d'un coup, là, puis là, d'un coup, puis là, finalement, tu achètes les billets d'Hawaï, puis 2 jours plus tard, les billets de Bali drop de 100$, puis là, tu es comme, oh, Colin, j'aurais donc dû prendre Bali. Puis là, tu es comme, on dirait que tu es tout le temps, puis ce qui nous expliquait, parce que c'est beaucoup en lien avec l'anxiété, ce qui nous expliquait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété parce qu'ils n'arrêtent pas leur décision. En fait, ils prennent une décision, mais c'est toujours en mode Porte qu'est-ce qui ouverte. est le meilleur? Tu sais, qu'est-ce qui est le meilleur? Mais c'est pas juste le meilleur, tu sais, c'est pas juste, mettons, je vais le payer le moins cher, c'est aussi, tu sais, ça répond à mes attentes, ça répond à mes besoins. Fait que c'est un peu tout ça, puis je trouvais le concept vraiment intéressant parce que moi, j'accompagne beaucoup de clients, puis c'est souvent ça, là. Est-ce que je devrais faire ça ou je devrais faire ça? Puis souvent, moi, je leur dis, il faut que tu détermines c'est quoi qui est important. Tu sais, c'est pas juste le coût, là. Tu sais, comme, je donne un exemple. J'ai un de mes clients qui voulait s'acheter une montre de plongée, puis il me dit, Stéphanie, j'en aurais trouvé une d'occasion à Québec. Fait que j'ai OK, c'est comme d'occasion, combien d'occasion? Puis je pense que c'était, mettons, 500$ de moins. Fait que c'est pas quelque chose de très petit, mais c'est pas non plus le prix de la montre. Puis là, j'étais comme, OK, est-ce que tu vas faire 6 heures de route, aller-retour, pour sauver 500$? Qu'est-ce qui est le plus précieux dans je pars dans 3 jours, j'ai une business à rouler avec une vingtaine d'employés, puis je vais faire moi-même l'aller-retour Québec pour sauver 500$ sur une montre. Puis là, je dis dans tes critères, par exemple, il y a aussi le fait que tu n'es pas sûr à 200% qu'elle soit en état maximal, tu n'es pas sûr. Fait que là, tu sais, on a regardé ça. Puis quand Guillaume Duluth nous a enseigné ça, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a plein de monde qui ont de la difficulté à se commettre. Tu sais, quand ils disent, fait que ta grille de sélection, elle te sert à ça, là. Tu sais, est-ce que ça satisfait? Fait que arrêtons d'essayer d'être toujours sur le meilleur. Puis là, je dis pas qu'il faut pas viser le meilleur. Je dis juste, des fois, là, c'est pas juste le meilleur prix, le meilleur. Il y a aussi, tu sais, comme plein d'autres grilles. Puis à partir du moment où tu réponds à tes grilles minimum, fait que là, dans mon cas, j'ai de la liberté, ma famille, c'est correct, puis la contribution est là, bien parfait. Fait que ça se peut que l'autre avenue aurait été tout aussi intéressante. Toutefois, à un moment donné, il faut faire des choix parce que sinon, tu es un peu étourdi, tu ne complètes pas grand-chose, puis tu as tout le temps l'impression d'être sur un pied puis sur l'autre. Fait que, tu sais, Ouais. je trouve ça fascinant que tu me dises ça aussi, là, puis que tu Ouais, choisisses en fonction de ce qui est réellement important, là. 100%. Mais je voudrais quand même juste rajouter, parce que là, on est dans une optique de prise de décision très logique et stratégique, mais aussi de l'autre côté du spectre. Et je pense que c'est à notre avantage d'utiliser autant l'un que l'autre. C'est notre intuition. Vraiment. Intuition, plus on l'écoute et plus on lui donne place, mieux elle est. Et Oui, maintenant, ben maintenant, pas comme si ça a été officialisé hier, mais je veux dire maintenant, dans le jour d'aujourd'hui, comparé à peut-être il y a 30, même 20 ans, il y a aussi de la science qui explique que l'intuition, en fait, ce qu'on on a l'impression, c'est du gut feeling, c'est comme un peu quelque chose que tu peux pas expliquer, mais en fait, c'est notre cerveau subconscient qui, en oui. fait, prend beaucoup plus de data et d'informations et le processe beaucoup mieux que notre cerveau conscient. Donc, en Exact. fait, quand notre intuition nous dit genre, ah, va vers là, elle prend en considération toutes tes expériences passées, tout ce que tu t'es dit, ça me rend anxieux, ça me rend heureux, ça, j'aime ça, je rêve à ça, je veux l'éviter. Donc, même si consciemment, tu as l'impression, attends, faut que je réfléchisse à tout ça et Oh, tout, oui, mais ton intuition a déjà fait toute la job, right? vraiment. Parce que le cerveau subconscient, j'ai pas envie de dire n'importe quel chiffre, mais c'est comme du un Oh, million plus rapide
de genre process de l'information. Donc, ce que Vraiment. toi te prendrait peut-être 3 heures à être comme, OK, attends, c'est quoi toutes les facettes de cette décision, situation? Ton cerveau l'a déjà fait en peut-être quelques secondes, quelques minutes, tu sais. Donc, Exact. certes, une prise de décision logique avec, c'est quand même une bonne chose parce que ça va aussi guider l'intuition, right? L'intuition aussi a besoin de data et d'informations. Donc, quand tu Oui, définis les choses clairement, ça devient peut-être encore plus facile. Mais aussi ton intuition, souvent, plus qu'on l'écoute, je pense que les vraiment. gens ne l'écoutent pas beaucoup, mais plus on l'écoute, plus elle devient claire et forte et meilleure. Mais juste un point de départ, ton Ah. intuition te parle. Moi, j'aime tellement ton bémol parce qu'en fait, pour moi, c'est même pas un bémol. C'est suis ta petite voix, là. Tu sais, Ouais. là, on l'appelle l'intuition, on l'appelle. Suis ta petite voix, elle sait ce qui est bon pour toi. On a besoin de rentrer dans le rationnel quand on a une hésitation. Et souvent, on a une hésitation parce qu'on n'a pas suivi la petite voix. Ce Mhm. que je veux dire par là, c'est, tu sais, mettons, là, en termes rationnels, lancer une business, gérer des gens à travers le monde, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Là. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Là. Ouais. C'est un projet un peu casse-cul où est-ce que là, tu mets beaucoup d'énergie avec pas toutes les certitudes et tout ça. Et pourtant, il y a des miracles qui se produisent tous les jours sur des projets. Tu sais, moi, je parle de business parce que c'est mon monde en entier, mais je veux dire, il n'y a pas personne qui se dit que c'est une bonne idée rationnellement, à part l'intuition, de partir pendant 12 mois à travers le monde, laisser sa job, sa maison, puis déscolariser ses 4 enfants pour se dire, tu sais, comme, il y a pas, ça va répondre à des critères, sure, mais comme, c'est un Mhm. appel. Tu sais, c'est comme, hey, je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Puis là, au début, quand tu nommes ces idées-là, tu les nommes à peine parce que là, tu es comme, c'est un peu fou, cette idée-là. Puis Ouais. finalement, c'est de là que sortent les miracles. Tu sais, c'est de là que. Fait que tu as tellement raison. Je pense, par exemple, puis là, tu l'as tellement bien dit, il y a plein de monde qui ne l'écoute pas. Il faut tranquillement commencer à l'écouter. Puis Ouais. combien de fois dans une semaine j'entends, hey, j'aurais dû. J'aurais dû le faire parce que quand mettons, on parle de rationnel. J'ai hésité, par exemple, à prendre tel poste ou à aller travailler pour tel truc. Puis je me suis dit, ben non, tu sais, mettons, là, tu as ta sécurité, où est-ce que tu es là? Puis là, finalement, les mois passent, les semaines passent, il se passe un changement, il y a quelque chose qui crache, ou tu n'es plus bien, ou là, tu sais. Puis c'est là que tu dis, Colin, j'aurais dû, parce qu'il y a 6 mois, ma petite voix, elle me disait, fais-le le saut. Puis ma tête, elle m'a répondu non, 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 c'est un peu fou, là, tu sais, comme pourquoi tu ne prends pas la sécurité? Fait que des fois, c'est ça, il faut écouter d'emblée la petite voix. Puis si on a besoin d'être sécure, c'est de se dire, OK, oui, bon, mais parfait. Ça répond à mon critère de liberté, mon critère de contribution, mon critère de famille. OK, parfait. Dans mon cas, ben, c'est bon. Puis après, ben, pourquoi j'y resterais? Ben, parce que l'humain, là, le cerveau est là pour te protéger physiquement et te protéger mentalement. Mais comme je dis souvent aux gens, là, la peur, c'est un message. Tu peux avoir peur de changer de job, c'est juste te dire, assure-toi que tu le fais pour les bonnes raisons. Mais la peur, c'est aussi voir un ours. Puis là, tu sais, comme ton cerveau, il dit, OK, ben comme, fais le mort, là, ou Ouais. sauve-toi, ou Ouais. c'est comme, ne grimpe pas à un arbre. Tu Exact. sais, comme, Notre cerveau, il veut juste notre survie, right? So, exact. tout ce qui est hors de ta zone de confort, que ça soit la plus petite chose, comme goûter une tarentule, je sais pas, genre, tu sais, frites en voyageant, puis t'es comme, oh shit, peut-être je vais avoir une indigestion, peut-être que whatever. Ton cerveau fait sa job de te protéger, mais en Oui, même temps, ensuite, il faut justement être comme, ok, est-ce que ici, je veux me faire protéger ou en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de tellement extraordinaire vers là-bas qu'en fait, ça vaut les moments d'incertitude et les moments un peu de peur et quoi que ce soit parce que bla 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 bla, right? exact. Puis tu sais, c'est souvent a posteriori hein, qu'on le voit. Tu Ben sais, on oui. est comme, ah, OK, là, il me semble que j'ai un peu peur. Là, moi, j'utilise un peu l'adage qu'il y a dans le film I Bought a Zoo avec Matt Damon, là, mais avec mes clients, avec mes enfants, là, 20 secondes de courage. Tu sais, Hmm. envoyer un courriel qui te fait peur, là,
Tu as juste à appuyer, à aller vers quelqu'un dans une salle que tu dis hey, cette personne-là, là, elle m'interpelle, je ne sais pas pourquoi. Là, salut, tendre la main. Comme, c'est 20 secondes de courage. Après, tu t'es sacré dans la situation. Fait qu'il ne te reste qu'à vivre avec, dans le fond. Puis c'est très drôle, mais c'est exactement ça, c'est de dire OK, parfait. Fait que j'ai osé. Puis souvent, c'est là qu'on se rend compte que, hey, tu sais, comme, mettons, là, toutes les relations de couple inimaginables démarrent par j'ai osé. Là. Peu importe qui a osé, il y a quelqu'un qui a osé, il s'est passé quelque chose. Toutes les entreprises partent par le j'ai osé. Fait qu'après, ça fait des histoires extraordinaires parce que tu dis, même si contre toute attente, tout le monde me disait c'est une idée de fou, fais pas ça, va pas là, tu sais, comme, mettons, Guy de la Liberté, pas d'animaux dans son cirque, ben voyons, puis aujourd'hui, on le voit, là, 30 ans plus tard, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il a suivi sa petite voix parce que le monde entier lui disait c'est pas la meilleure idée que tu aies eue, là. Ouais, ouais, ouais. Écoute, toutes les boulangeries au début que je suis allé présenter mon idée et mon service, à cause que, tu sais, bottom line, c'était pas mal une première, genre de livrer chez des gens des croissants pour pas qu'ils viennent à la boulangerie. La tradition, genre quasiment ancestrale et de l'univers, c'est aller à la boulangerie, faire la Exact. file, acheter ta baguette, tes croissants. Puis je suis allé voir des boulangeries, puis ils sont comme, non, ça nous intéresse pas. Mais tu sais, j'étais comme, mais à cause de la livraison, ça va expandre votre cercle de clients potentiels. Parce que les gens qui viennent vous voir, à part peut-être quelques gros fans qui vont faire la route, sinon, c'est les gens qui sont peut-être 4 rues à la ronde. Right? Il n'y a personne qui va marcher dans le froid 25 minutes, surtout l'hiver, mais même l'été, pour arriver pour acheter genre telle baguette est un peu meilleure. Non, c'est comme, il y a tellement de bonnes boulangeries à Montréal partout qu'il n'y a rien de nouveau. Mais justement, cet élément de comme, ah, mais on fait toujours les trucs d'habitude comme ça. Donc, non. Mais ensuite, moi, ça m'a poussé à justement à créer mon propre local, à acheter les viennoiseries, puis en fait, à avoir une plus grosse marge de De profit profit. grâce au fait qu'eux m'ont dit non, on n'aime pas ton idée. Exact. Tu sais? Puis c'est là que l'innovation puis que l'entrepreneuriat rentre en ligne de compte. Tu sais, comme là, tu sais, es chez Goldcast, là, tu vas monter la plateforme de formation là, qui va être à travers le monde. Bien, ça part toujours d'une petite étincelle de folie qui dit ben moi, je vais faire les choses différemment. Moi, j'ai une idée que je pense qui est cool. Tu sais, moi, tu me dis ça, là, puis elle est vraiment pas loin. Là, je viens de déménager à la Chine. On a une boulangerie là, française qui s'appelle Marius et Fanny, qui est très, très cool. Là. Tu sais, moi, je la connaissais avant parce que je faisais Saint-Jérôme, Sainte-Dorothée, là, 40 minutes de route pour la galette des rois. Parce Damn. que chez nous, on fête les rois, c'est une tradition, puis ils font la vraie galette des rois, là, fait qu'ils font l'amandé puis le pitivier, puis c'est bon. Fait que pour ma mère, c'est important, fait que je faisais la route, fait que je les connaissais à cause ou grâce à ça, si tu veux, mais maintenant, là, ils sont, mettons, à 7 minutes de char. S'il y a quelqu'un qui me les livrait, là, je serais la personne la plus heureuse du monde. Parce que le matin, quand je me lève, j'adore avoir des croissants, mais je déteste embarquer dans mon char. Ben oui. Tu comprends? Puis moi, mes parents étant français, quand on est chez mes grands-parents, tu marches 2 rues, puis tu fais la file, puis tu Ouais. achètes tes croissants frais. Mais là, ici, tu ne marches pas, là, 1,5 km dans la neige, la slotch, la glace, là, ça t'a pris 50 minutes à aller chercher tes croissants, tu reviens, t'es gelé, puis ils sont plus vrais tellement ils sont congelés, là, comme... Ouais, ouais, c'est pas la même game. Fait que l'idée, elle est vraiment bonne. Ça. Mais c'est parce que quelque part, tu as suivi quelque chose qui t'appelait, puis c'est pas forcément, comme tu disais, la grille rationnelle de est-ce que c'est logique? Peut-être pas. Est-ce que, tu sais, comme, fait que tu as raison. Moi, je pense que l'intuition est la première des grilles. Puis ensuite, dans le doute, ben, déjà, demande-toi pourquoi tu doutes, puis après, ben, regarde si ça répond à tes critères, là. Tu sais. Puis Ouais. moi, je dis souvent, il y a plein de monde, la grande majorité des gens, si ça ne fait pas un oui franc quand tu poses la question, Mhm. c'est que c'est peut-être pas la bonne chose. Puis tu n'es peut-être pas capable pour l'instant d'identifier le pourquoi c'est peut-être pas la bonne chose immédiatement, mais si ça ne fait pas un oui franc ou un oui, mais pas en ce moment, ou un c'est comme si tu es comme OK, je vais y réfléchir, ben il y a quelque chose. Puis là, c'est ton intuition qui dit il y a quelque chose qui accroche.
Ouais, Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le temps? Est-ce que parce que tu n'es pas sûr? Est-ce que tu penses que tu n'es pas en sécurité? Est-ce que, tu sais, il y a plein de choses là-dedans, mais tu sais, je pense que la force de l'intuition, c'est quelque chose qui est extraordinaire et malheureusement beaucoup sous-utilisé, là. ouais, 100%, 100%. Hey, merci pour la discussion d'aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai Puis je pense adoré. que ça va amener les gens à réfléchir à plein de choses, puis à comment ils font leur choix. Puis tu sais, je... en tout cas, moi, j'ai un peu l'impression, post-pandémie, on va dire que beaucoup de monde ont remis beaucoup de choses en question. Tu sais, Ouais. ne serait-ce que parce que tout a brassé, parce qu'il y en a qui n'ont jamais travaillé de chez eux, puis qui maintenant ont eu la possibilité. Moi, j'ai des amis qui étaient ici depuis des années, qui sont retournés dans leur pays d'origine parce que pour la première fois, ils se sont réellement sentis coupés, tu sais, ils ne pouvaient pas y retourner comme ils voulaient. Tu sais, fait que ça, je trouve que ça a brassé collectivement beaucoup de choses, puis ça amène tout le monde à faire des choix, tu sais, fait que je pense qu'en nous écoutant aujourd'hui, il y en a certains qui vont se dire, ouais, c'est vrai, tu sais, est-ce que je m'écoute? Est-ce que je fais ce que je veux vraiment, tu sais? Puis Ouais. moi, je pense que c'est le meilleur truc de s'écouter vraiment pour ne pas se réveiller un matin. Là, tu sais, moi, dans ma pratique de coaching, j'ai 80 c'est des entrepreneurs, puis 20 c'est des gens qui veulent tout sacrer cela. Puis Hmm. le 20 qui veulent tout sacrer cela, c'est 100 des gens qui me disent que ils sont arrivés à un croisement à un moment donné, puis qui ont pris la rationalité plutôt que le cœur. Que ce soit quand ils ont choisi leurs études parce que leurs parents pensaient, mettons, que la comptabilité, c'était une bonne voie, que ce soit parce qu'ils ont choisi de rester à Montréal plutôt que de partir étudier à l'étranger parce que ça les insécure. Peu importe, c'est généralement, j'ai choisi ma tête plutôt que mon cœur. Moi, je le sépare comme ça, mais je suis sûre que ça va donner aux gens matière à réflexion sur est-ce que je suis vraiment alignée à ce que j'ai réellement envie, là? Mhm. 100%. Et je pense même pas que qui que ce soit a vraiment des réponses pour qui que ce soit d'autre, mais je Vraiment. pense que des conversations comme ça peuvent au moins, et dans le meilleur des cas, amener des questions que les gens se posent et ensuite les réponses, c'est eux-mêmes qui les trouvent. Oui, exact. Puis, tu sais, je trouve que dans ce que tu viens de dire, c'est ça l'important, dans le sens où très souvent, on demande l'avis des gens pour se sécuriser. Moi, j'ai envie de vous dire, faites votre choix, puis ensuite partagez-le, parce que très souvent, tu sais, moi, j'appelle ça une carte du monde, mais j'ai pas la même carte du monde que toi. On n'a pas grandi selon les mêmes règles, on n'a pas vécu les mêmes choses. Mes craintes, tes craintes, c'est pas les mêmes. Tu sais, comme, fait que des fois, c'est plutôt difficile. Fait que moi, je fonctionne à l'inverse, surtout quand c'est quelque chose qui est excessivement précieux pour moi, ben, plutôt que de demander l'avis de tout le monde puis de prendre justement les objections ou les inquiétudes des autres en considération, ben, parce que les gens veulent gentiment te prévenir de souffrir, tu sais, fait qu'ils disent, ouais, mais t'as-tu pensé à ça, 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 tu sais, c'est plutôt rare. Moi, j'ai un cercle d'amis qui est comme ça maintenant, mais c'est plutôt rare les gens qui d'emblée disent fonce, là, tu sais, comme go, ils veulent comme te donner les critères pour lesquels ça pourrait être difficile, là, tu sais. Ouais, Fait que je trouve ça vraiment important ce que tu viens de dire, tu sais, de dire prenons-les pour nous, selon nos propres critères, pour notre bénéfice, puis tu sais, que ce soit individuellement ou que ce soit pour notre couple, pour notre famille, pour, tu sais, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément celui du voisin et vice-versa, là, tu sais. exactement. Exactement. Ah, vraiment, sur ces belles paroles-là, je te laisse aller travailler. Merci d'avoir pris tout ce temps pour moi. C'est très cool. Merci tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les sous les vidéos. Je vais les transférer à Yacoub si c'est pour lui aussi. Merci pour votre temps. À la semaine prochaine. Merci. Salut, bonne journée. On se reparle bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.